La pollution de l'air et ses conséquences sur notre santé. Comment agir? Hugo a 30 ans. Il habite dans une grande ville. Préoccupé par la qualité de l'air qu'il respire et son effet sur sa santé, il décide d'en parler avec son amie Elsa, chercheuse en santé-environnement au centre Léon Bérard. Elsa rassure Hugo. Contrairement aux idées reçues, la pollution de l'air a diminué ces dernières décennies, notamment grâce aux évolutions technologiques et aux réglementations environnementales. Malgré tout, il est bien légitime de s'inquiéter de la pollution de l'air, puisque les études estiment que toutes les 10 minutes, un Français meurt prématurément de la pollution de l'air. Quelles sont les sources de pollution de l'air? Contrairement à ce que l'on pourrait croire, l'air intérieur est souvent aussi pollué que l'air extérieur. À l'intérieur de notre logement, il existe différentes sources de pollution. La fumée de tabac, qui est la première source, mais aussi le radon, les pesticides, les produits ménagers et les activités de bricolage, et d'autres. À l'extérieur, les activités humaines et la nature contribuent à la pollution atmosphérique. Le trafic automobile, qui est la première source, mais aussi le transport, les activités industrielles, l'agriculture, le chauffage au feu de bois et d'autres. Les principaux polluants à l'extérieur sont les particules fines, l'ozone et le dioxyde d'azote. Selon où on habite et où on travaille, tout le monde n'est pas exposé aux mêmes sources de pollution. La météo joue un rôle important sur les pics de pollution. Quelles sont les conséquences sur notre santé? La qualité de l'air que nous respirons peut avoir des effets sur notre santé à court terme, allergies, asthme et autres pathologies respiratoires, et à long terme, cancer et maladies cardiovasculaires. Les effets à court terme sont aujourd'hui bien connus comme l'augmentation des hospitalisations, des problèmes respiratoires et de la mortalité lors des pics de pollution. Cependant, ce sont les effets à long terme qui sont les plus dangereux. Le Centre international de recherche sur le cancer a classé cancérogène pour l'homme la pollution atmosphérique, dont les particules fines et les gaz d'échappement des moteurs diesel, pour les cancers dans leur globalité et spécifiquement pour certains cancers tels que le cancer du poumon et le cancer de la vessie. Comment se protéger ou agir pour réduire la pollution de l'air? Réduire la pollution de l'air relève principalement des réglementations, mais implique aussi des actions au niveau individuel et collectif. Chacun peut agir sur son air intérieur par des gestes simples et faciles à mettre en œuvre. Aérer son logement au moins 10 minutes tous les jours. Vérifier régulièrement son système d'aération. Être vigilant lors de l'achat des produits d'entretien, de bricolage ou de meubles. Diminuer les sources de pollution. Mais aussi pour réduire la pollution de l'air extérieur. Remplacer ses appareils de chauffage non performants, se déplacer en mode doux, entretenir son véhicule, respecter les restrictions de circulation différenciées, diminuer et valoriser ses déchets verts, soutenir les initiatives en faveur de l'environnement. Nous pouvons tous agir contre la pollution de l'air avec des gestes au quotidien pour protéger notre santé et notre environnement et continuer à baisser nos émissions. Pour vous informer sur la qualité de l'air dans votre région, atmo-france.org. Vous pouvez également agir face à la pollution lors de vos déplacements en utilisant des applications comme Air2Go pour choisir des itinéraires moins pollués.